Et aujourd'hui, vous allez nous faire jouer, vous aussi, Oui, au jouer sein de l'équipe. entre collègues, mais pas ces jeux-là, Isabelle, petite coquine. L'idée est de s'entendre, dans tous les sens du terme, d'entendre l'autre, ce qu'il a à dire, sans l'écouter pour répondre immédiatement. Oui, la communication, c'est souvent ce qui pêche, ce sur quoi on oublie d'investir dans une équipe avant de le payer très cher. Il faudrait qu'on se connaisse un peu mieux, je crois. Il faut qu'on devienne acolyte, un peu plus d'intimité à trois, ça peut pas nous faire de mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et pour cela, pas forcément besoin de partir en week-end de team building, de faire des activités très chères, où la plupart des salariés sera frustrés de voir que les patrons déboursaient des milliers d'euros pour ce relais château, ou ce rallye en 2 chevaux, alors que personne n'a été augmenté depuis 10 ans, qu'on licencie à tour de bras, que la machine à café est toujours en rade, et que chacun des nouveaux projets se fait retoquer faute de budget. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Oui, l'idée, c'est justement d'éviter la sortie de route verbale face au chef de service, suivi d'un « non mais je rigole » ou « c'était pour rire ». Et pour que vos paroles ne dépassent pas votre pensée, sans tomber non plus dans le côté carpette, voire paillasson d'entreprise. Oh, mon cher maître, comme tu es bon avec nous! Alors non, ça non plus, on n'en veut pas. Et c'est exactement là que le développement personnel peut nous aider dans la mise en place de liens respectueux, sincères, authentiques. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est s'ouvrir à l'autre et partager son expérience, dire d'où l'on parle et d'où l'on revient. Et ça, on peut le faire en jouant, et c'est le jeu dont vous nous parlez là. Oui, un jeu de société que l'on doit à ceux qui avaient fait la boîte de com du couple, pour oser enfin se dire les choses à deux, la boîte de com de la famille, pour éviter d'y laver trop de linge sale. Et c'est toujours en conscience qu'ils ont planché sur un jeu pour les collègues. Ça s'appelle donc la boîte de com de l'équipe. C'est toujours assez simple à l'usage, avec quelques cartes, des questions qui lancent les discussions et qui permettent d'ouvrir les cœurs, notamment grâce aux cartes qui a dit quoi. Quelles sont mes astuces en cas de stress? C'est vrai que ça peut libérer la parole de parler de ces petits trucs à soi, de dire que l'on vit du stress au travail, parfois, souvent. Tout passe par le jeu, c'est bien connu, et cela peut ouvrir la discussion de parler de ces situations que l'on peut vivre dans une grande solitude, ces tensions intérieures sans qu'elles se voient. Tout au long du jeu, donc, les questions se poursuivent. De quelle manière puis-je me sentir utile au sein de l'équipe? Si j'étais un livre, lequel serais-je? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser dans mes prochaines années de vie professionnelle? Il y a des cartes qui en disent long, qui vont vous en apprendre d'ailleurs sur vos collaborateurs. Sortir du cadre ou pas, telle est la question. Quels sont les rêves qui me tiennent à cœur? Si j'étais un film ou une série, je serais... Et puis, il y a des cartes un peu plus... Oui, des cartes défis. Chacun donne, par exemple, un adjectif positif qui caractérise son voisin de gauche, ou encore toute l'équipe complète, chacun à la suite de l'autre, une phrase qui pourrait être « le fournisseur a appelé pour... » 3 petits points. Il y a aussi des mimes, des chansons, histoire de dérider tout ce petit monde et de vivre toujours moins de solitude au travail. Ça s'appelle donc la boîte de com de l'équipe et c'est à retrouver sur lesboîtesdecom.com.